En ville, chaque pluie est un véritable défi. Un test de résistance pour nos rues, nos sous-sols et même nos rivières. Parce que oui, derrière chaque averse, il y a des enjeux énormes. Les inondations, la pollution, bref, comprendre comment on gère les eaux de pluie, c'est un peu comprendre comment nos villes survivent au quotidien. Alors, c'est la grande question qu'on va explorer ensemble. Franchement, on n'y pense pas si souvent, mais le voyage de la moindre goutte de pluie dans un environnement urbain, c'est une sacrée épopée, pleine d'obstacles. Allez, on est parti pour suivre son parcours. Parce que oui, la pluie, ce n'est plus juste un phénomène météo, loin de là. C'est devenu un vrai casse-tête, un défi stratégique pour la ville moderne. En gros, il faut réussir à maîtriser un élément naturel dans un milieu qui, à la base, a tout fait pour ne plus entendre parler. Et le principal responsable de ce casse-tête, eh bien le voilà. Le béton, le bitume, l'asphalte. Nos villes sont devenues de véritables carapaces imperméables. Et ça a complètement chamboulé le cycle naturel de l'eau. Bon, ça, c'est la première conséquence, la plus directe. Une forêt, ça boit la pluie. Une ville, avec son bitume et ses toitures, c'est tout le contraire. Elle la rejette. L'eau ne peut tout simplement plus s'infiltrer. Elle se retrouve piégée à la surface, sans aucune issue naturelle. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette eau? Quand elle ne peut pas rentrer dans le sol, eh bien, elle coule. Et sur des surfaces lisses, comme nos rues, elle prend une vitesse folle. Elle se concentre, elle forme des flux de plus en plus puissants, jusqu'à devenir un véritable torrent urbain. Et voilà le résultat, quasi inévitable. Tous ces volumes d'eau qui dévalent à toute vitesse finissent par saturer les réseaux d'évacuation. Résultat, des inondations, parfois terribles. Et ce n'est pas tout. Sur son passage, cette eau nettoie les rues et emporte avec elle toutes les pollutions, hydrocarbures, métaux lourds, directement dans nos rivières. Pour essayer de gérer ce chaos, les villes ont longtemps tout misé sur l'ingénierie lourde. Elles ont construit tout un système, un monde caché juste là, sous nos pieds. Une infrastructure qu'on ne voit jamais, mais qui est absolument fondamentale. C'est ce qu'on appelle l'infrastructure grise. Pensez aux avaloirs et aux caniveaux. Ce sont un peu des bouches qui avalent l'eau. Ensuite, les réseaux enterrés, ces immenses artères souterraines, la transportent. Et enfin, les bassins d'orage la stockent, un peu comme des poumons qui se remplissent pour éviter que tout le système s'asphyxie. La philosophie derrière tout ça était très simple. Il fallait faire disparaître l'eau, la collecter et l'évacuer le plus vite possible, loin des yeux, loin du centre. C'est la fameuse logique du tout tuyau, où l'eau de pluie est traitée comme un déchet dont il faut se débarrasser au plus vite. Mais voilà, ce vieux modèle commence sérieusement à montrer ses limites. Alors, une nouvelle philosophie est en train d'émerger. Et si, au lieu de se battre contre la nature, on décidait de faire équipe avec elle? C'est une vraie révolution dans la façon de penser la ville. Et c'est là qu'arrive l'infrastructure verte. Les noues végétalisées ou les jardins de pluie, ce ne sont pas juste de jolis espaces verts. Non, ce sont de vraies éponges vivantes conçues pour boire l'eau. Pareil pour les parkings perméables. L'idée, au fond, est toute simple. On va imiter ce que la nature sait faire de mieux. Quand on les met face à face, le contraste est saisissant. Le gris, c'est on chasse l'eau, quitte à concentrer la pollution plus loin. Le vert, à l'inverse, c'est on laisse l'eau s'infiltrer. Et le bonus, c'est que ça la filtre naturellement et ça favorise la biodiversité. On change complètement de logique. Ok, attention, là on touche à un autre point crucial de la gestion moderne. Il y a une règle d'or. L'eau de pluie, même polluée par son passage dans les rues, ne doit jamais se mélanger avec les eaux usées qui viennent de nos maisons. C'est une séparation hyper stricte. Le processus est donc très méthodique. D'abord, on a des réseaux séparatifs, un tuyau pour les eaux usées qui part vers la station d'épuration et un autre juste pour l'eau de pluie. Ensuite, cette eau de pluie est nettoyée dans des systèmes spéciaux comme des huileurs. Et enfin, une fois qu'elle est propre, et seulement à ce moment-là, elle peut retourner à la nature. Mais évidemment, il y a un nouveau défi qui vient tout compliquer, le changement climatique. On voit se multiplier des épisodes de pluie extrêmes. Des averses très courtes, mais d'une intensité, disons, biblique. Et nos systèmes, qui ont été pensés pour la pluie d'hier, doivent maintenant affronter les déluges de demain. Face à cette menace, heureusement, les villes ne restent pas les bras croisés. Elles contre-attaquent, avec tout un arsenal de stratégies. On a de la modélisation pour prévoir où ça risque d'inonder, des capteurs pour surveiller le réseau en temps réel, on renforce les infrastructures, bref, on s'adapte, avec un seul objectif en tête, assurer la sécurité de tout le monde. Au final, on le voit bien, gérer l'eau de pluie en ville, ce n'est plus du tout une simple affaire de tuyaux. C'est devenu un véritable art qui mélange l'ingénierie de pointe, un urbanisme un peu visionnaire et des solutions qu'on pique directement à la nature. C'est vraiment ça, la clé pour construire des villes plus sûres et plus agréables à vivre. La question qu'on peut se poser pour finir, c'est « Et si la ville de demain, au lieu de combattre la pluie, apprenait à l'accueillir ? Si elle apprenait à l'absorber, à la stocker,
peut-être même à l'utiliser? Et si, finalement, nos villes devenaient d'immenses villes éponges? C'est une vision assez belle qui pourrait bien réinventer notre futur urbain.